Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Allez, allez. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté l'émirat de Córdoba et je m'étais arrêtée au moment où Abderrahmane III décide de transformer l'émirat en califat en 929. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter le califat de Córdoba et son déclin. Le califat de Córdoba marque une période significative de l'histoire de l'Espagne musulmane. Durant environ 100 ans, ce califat a été le centre d'une richesse culturelle et d'un progrès scientifique remarquable, laissant un héritage durable dans la péninsule ibérique. Abderrahmane III, souverain éclairé, entreprit de transformer le califat en un État indépendant, rompant ainsi les liens politiques et religieux avec Bagdad. Sous son règne, le califat connut une période de stabilité et de prospérité sans précédent. Córdoba, la capitale, fut embellie et la magnifique ville de Madinat al-Thara, construite pour sa favorite, fut érigée comme un symbole de la grandeur de ce règne. Ce souverain entretenait des relations harmonieuses avec les communautés juives et chrétiennes, favorisant ainsi un climat de tolérance et de coexistence. On peut souligner que son conseiller était l'évêque de Toledo et que son médecin personnel était un juif séfarade. À la suite d'Abderrahmane III, son fils, Al-Hakam II, poursuit l'œuvre de son père en consolidant le califat en un centre culturel et intellectuel majeur du monde méditerranéen. Son règne fut marqué par l'établissement d'une immense bibliothèque contenant plus de 400 000 ouvrages, favorisant ainsi la transmission du savoir classique de l'Antiquité à l'Occident. De plus, ses succès militaires sous la direction de chefs militaires éminents, notamment Almanzor, renforcèrent la puissance et le prestige du califat. Cependant, malgré ces réalisations remarquables, le règne d'Al-Hakam II fut entaché par des réformes fiscales impopulaires et une gouvernance autoritaire. Ces mesures suscitèrent des critiques et des oppositions au sein même du califat, mettant en évidence les tensions internes et les défis auxquels le gouvernement était confronté. Almanzor, l'un des principaux chefs militaires du califat, émergea comme une figure centrale à cette époque, au point d'être nommé vizir. Ses exploits militaires, notamment contre les royaumes chrétiens du Nord et les rébellions internes, renforcèrent sa popularité et son influence. Lorsqu'Al-Hakam II décède, c'est son très jeune fils Hicham II qui va hériter du trône, mais sera sous la tutelle d'Almanzor. Certains historiens soutiennent qu'Almanzor exerçait un pouvoir de facto sur le califat, agissant souvent en son nom et prenant des décisions politiques et militaires cruciales sans consulter le calife. Pour d'autres, il était avant tout un vizir puissant et influent qui travaillait en collaboration. Almanzor relance des guerres contre les chrétiens et réussit à reconquérir une bonne partie du territoire. En 978, par exemple, il vainc Ramiro III de Léon. 7 ans plus tard, il met à sac Barcelona et quelques années après, Santiago de Compostela. Grâce à sa manière de gérer le territoire, Almanzor gagne en autorité et va instaurer ainsi sa propre dynastie. Il signe d'ailleurs un traité en 998 avec Hicham II, lui autorisant à lui et à sa descendance de prendre le pouvoir. La mort d'Almanzor en 1002 marque le début d'une période de troubles pour le califat. Son absence créa un vide de pouvoir et déclencha des luttes intestines pour le contrôle du gouvernement et de l'État. On le voit en particulier parmi les membres de la famille califale et les élites politiques et militaires où chaque faction a cherché à promouvoir ses propres intérêts. De plus, les pressions externes exercées par les royaumes chrétiens du Nord, qui menaient des raids militaires pour récupérer des territoires, exacerbèrent les tensions internes et contribuèrent à la fragmentation du califat. 6 ans après son décès, le califat sombre dans une guerre civile prolongée, caractérisée par des conflits politiques, économiques et sociaux. Ces luttes internes, combinées aux attaques des royaumes chrétiens et aux troubles économiques causés par des impôts élevés, affaiblirent progressivement le califat,
le conduisant à sa fragmentation en petits royaumes musulmans et chrétiens appelés royaumes taïfas. Chaque royaume taïfa était dirigé par un souverain ou un émir avec sa propre administration civile et militaire et était caractérisé par une fragmentation politique, des rivalités internes et des alliances changeantes. Les royaumes taïfas, bien que fragmentés politiquement, ont maintenu une certaine continuité culturelle et intellectuelle héritée du califat de Cordoba. Les souverains des différents royaumes ont continué à patronner les arts, les sciences et la littérature, contribuant ainsi à un héritage culturel riche et diversifié. Parmi les royaumes taïfas les plus importants figurent Sevilla, Granada, Valencia et Zaragoza, chacun dirigé par un souverain ou un émir cherchant à affirmer son autorité et à étendre son territoire. Malgré leurs rivalités politiques et leurs conflits occasionnels, les royaumes taïfas ont souvent maintenu des relations commerciales et culturelles entre eux, favorisant un échange d'idées et de connaissances dans toute la région. L'architecture islamique, en particulier, a prospéré pendant cette période, avec la construction de mosquées, de palais et de fortifications dans tout le territoire des royaumes taïfas. Les mosquées de Cordoba, Sevilla et Granada, entre autres, témoignent de l'ingéniosité architecturale et de l'art islamique de cette époque, attirant encore aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Sur le plan économique, les royaumes taïfas ont continué à prospérer grâce au commerce avec l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Europe, facilité par leur position géographique stratégique en Méditerranée. Les villes portuaires comme Sevilla, Valencia et Malaga sont devenues des centres de commerce florissants, attirant des marchands et des marchandises de diverses régions du monde connu. Malgré cette période de fragmentation politique, les royaumes taïfas ont réussi à maintenir une certaine stabilité sociale et économique pendant plusieurs décennies. Cependant, cette stabilité fut de courte durée, car les royaumes chrétiens du nord de la péninsule, en particulier les royaumes de Castilla, de Léon et d'Aragon, continuèrent à exercer des pressions sur les royaumes taïfas, cherchant à reconquérir les terres et les intégrer dans le territoire pour affirmer leur autorité. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur les Almorávides.